Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Alors, si vous attendez une réponse de Dieu, ne soyez pas frustrés parce que Dieu ne vous répond pas encore. Il n'est peut-être pas en avance, mais il ne sera pas en retard. La direction divine est la volonté de Dieu pour ses enfants. Ésaïe 42, 16, « Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai, et je ne les abandonnerai et ne les délaisserai point. » Quelqu'un a besoin de recevoir cette parole aujourd'hui. J'ai lu cela, c'est un beau verset, mais c'est pour quelqu'un ici aujourd'hui. Dieu vous guidera, vous vous sentez peut-être aveugle en ce moment, vous ne savez pas où aller, mais Dieu dit « Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas maintenant. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent maintenant. Je changerai les ténèbres devant vous en lumière et les endroits tortueux en plaine que vous pourrez traverser. Voilà ce que je ferai, et je ne les abandonnerai et ne les délaisserai point. » Allez, Dieu ne vous abandonnera pas. Une grande majorité de nos prières sont celles qui demandent à Dieu de nous montrer quoi faire dans diverses situations, quoi faire concernant l'avenir, concernant nos erreurs passées, les décisions que nous devons prendre, comment gérer les relations difficiles. Ésaïe 30, 21 dit « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Mais je ne pense pas que cela signifie qu'une voix audible nous parlera dans l'oreille tout le temps. Mais si nous ralentissons, et je pense que ralentir est important pour écouter Dieu, alors pouvons-nous tous le dire, ralentir? Si nous ralentissons un peu et prenons un peu plus de temps, vous obtiendrez une amélioration majeure dans l'écoute de Dieu. J'ai commencé à prendre un peu plus de temps pour prendre des décisions. Je suis une personne qui pense pouvoir affronter n'importe quelle tâche et l'accomplir. Mais mon corps commence à me faire savoir que je vais devoir perdre un peu de cette attitude si je veux être ici pendant longtemps. Et un autre membre du ministère m'a dit cela il y a longtemps et ça m'a été très utile. Je lui parlais de comment savoir à quoi dire oui et à quoi dire non. Parce que vous pouvez avoir plus d'opportunités que ce que vous pouvez saisir. Et vous pouvez ne pas être dans un ministère à temps plein, mais vous avez le même problème. Vous ne pouvez pas dire oui à tout ce que tout le monde veut que vous fassiez, car si vous le faites, vous allez tout simplement vous effondrer. Et alors, elle a dit, j'ai pris l'habitude de réfléchir à tout ce que ça va me prendre pour faire cela. Disons, si je prendrais cet engagement de prédication, et elle vivait en Australie, c'est un long voyage pour arriver ici. Il y a les bagages, le vol, aller-retour, pour aller à l'hôtel, le déballage, les réunions, le décalage horaire, le retour dans l'avion. Cela vous aidera vraiment, honnêtement, à prendre de bonnes décisions si vous ralentissez un peu et si vous laissez Dieu marcher avec vous et vous parler de ce que ça va vous coûter pour faire ce à quoi vous allez dire oui. Et donc, j'ai découvert et j'ai pratiqué ces choses récemment et ça m'a vraiment aidé. Et je ne prends pas des décisions avant que je n'ai besoin de les prendre. Je suis le genre de personne qui aime avoir le contrôle. Je veux savoir non seulement ce qui va se passer aujourd'hui, mais aussi demain, après-demain, la semaine prochaine. Et donc, ça met beaucoup de pression sur vous. Et vous avez déjà beaucoup à accomplir. Vous n'avez pas besoin d'avoir plus de pression qu'il ne le faut. Et donc, ça m'a vraiment aidé
de penser simplement, vous savez, c'est pour un autre jour. Je n'ai pas besoin de penser à ça aujourd'hui. Et aussi, quand les gens me demandent si je veux faire ceci ou cela, j'ai essayé de prendre quelques rendez-vous la semaine passée et j'avais 2 ou 3 options différentes. Et mon assistante était au téléphone et attendait ma réponse. Et j'ai dit, tu sais quoi, laisse-moi réfléchir et je te répondrai. La première, j'ai décidé que je ne voulais plus la faire. Et la deuxième, je l'ai reportée à un autre jour. Parfois, nous avons cette idée de vouloir faire quelque chose. Et soudainement, nous faisons des promesses et nous nous engageons et prenons un rendez-vous. Et puis nous finissons par ne pas être des personnes intègres parce que nous ne faisons pas ce que nous avions dit que nous ferions. Et donc, entendre de Dieu nécessitera, je le dirai une dernière fois, ralentir et prendre un peu plus de temps à penser aux choses une fois de plus. Vous êtes d'accord avec cela? Tu entendras la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y », car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Maintenant, nous voudrions tous un plan pour notre vie entière. Nous voudrions connaître toutes les étapes. Nous pensons que nous le voudrions, mais ce n'est pas vrai. Parce que si vous saviez tout ce que vous devriez confronter dans votre vie, vous voudriez peut-être abandonner maintenant. Mais quand les choses arrivent l'une après l'autre, nous pouvons traiter avec n'importe quoi, avec l'aide de Dieu. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu ne nous donne pas toutes les données, parce qu'il nous a créés pour que nous vivions un jour à la fois et pour que nous nous occupions d'une chose à la fois. Et donc, vous devez apprendre que Dieu ne vous donnera pas l'étape suivante avant que vous ne fassiez celle qu'il vous a dit de faire. Allez! Certains attendent de voir ce que vous êtes censé faire concernant quelque chose, mais vous êtes figé de peur et vous ne faites rien parce que vous ne pouvez pas voir ce qui est après cette étape que vous sentez que Dieu vous a donné. Mais remarquez que le Jourdain ne s'est pas divisé avant que Josué ne pose le pied dedans. Et peut-être que les eaux ne se diviseront pas pour vous jusqu'à ce que vous essayiez et que vous mettiez le pied dedans. Vous me suivez? Vous comprenez? Mais nous n'aimons pas recevoir ces informations de Dieu une à la fois parce que Dieu me l'a expliqué comme ça et les gens comprennent normalement cela. Donc, vous avez cela. Vous ne l'aimez plus, mais au moins vous l'avez. Vous n'êtes pas content avec, disons par exemple, votre travail, ou je ne sais pas. Il n'y a plus de vie là pour vous et vous sentez que Dieu veut que vous lâchiez et fassiez autre chose. Mais vous voulez d'abord savoir ce que cette autre chose est. Et donc vous essayez vraiment dur. Et donc vous finissez par être confus et perdu parce que Dieu gardera cette chose à cette distance de vous jusqu'à ce que vous laissiez cette chose et que vous lui fassiez confiance. Je n'ai pas le temps aujourd'hui, mais je peux vous dire tellement d'histoires concernant notre ministère et les choses effrayantes que nous devions faire et comment Dieu nous a dirigés petit à petit, pas après pas après pas. Je vous donne un exemple. Nous avons commencé notre ministère dans la cave de notre maison et nous avions peut-être 8, 10 employés et nous avons finalement réalisé que nous devions le sortir de notre maison et donc nous avons loué 160 mètres carrés d'espace et nous nous sommes dit qu'allons-nous faire de tout cet espace? Je veux dire, c'était immense à nos yeux. Eh bien, rapidement, nous avons utilisé tout cet espace et puis nous avons utilisé tout le reste de ce qu'il y avait dans cet immeuble. Alors nous avons su qu'il était temps d'acheter un bâtiment, de bâtir un bâtiment, je ne sais pas. Donc nous avons failli acheter une église
qui fermait et nous étions proches de signer le contrat et Dave a juste dit un jour, « Tu sais quoi? Je n'ai pas de paix à ce sujet. » Et c'était tout, vraiment. Je n'ai pas de paix à ce sujet. Et donc, j'ai dit, « D'accord, nous ne ferons pas ça. » Et puis nous avons presque acheté un autre bâtiment. Et il faisait combien de mètres ce bâtiment? Hein? Près de 3000 mètres carrés. Et nous avons pensé, eh bien, mon Dieu, qu'est-ce que nous allons bien pouvoir faire avec ces 3000 mètres carrés? Eh bien, nous avons fait une offre pour ce bâtiment et quelqu'un d'autre l'a acheté au lieu de nous. Donc, une des façons d'entendre Dieu est qu'il fermera une porte. Vous savez, ne soyez pas le genre de personne qui s'énerve parce que vous n'avez pas eu ce que vous vouliez. Si Dieu ferme une porte, alors vous feriez mieux de le remercier parce que ça veut dire que vous auriez fait quelque chose qui n'aurait pas marché pour vous. Autrement, Dieu peut ouvrir des portes, mais il peut aussi les fermer. Et donc, nous ne savions plus ce que nous allions faire. Nous avions vraiment besoin d'espace. Je veux dire, nous passions à la télévision et nous engagions tellement de gens. Notre ministère a triplé. Et nous avions des bureaux dans le corridor. Nous en avions partout où vous pourriez les mettre. Et le chemin que nous prenions pour aller au bureau était le même chaque jour. Et pourtant, je ne sais pas pourquoi, nous n'avions jamais vu l'annonce. Nous l'avions vue, mais je n'y avais jamais prêté attention. Il y avait une petite annonce là sur le bord de la route où nous conduisions. Et il y avait une flèche montrant 55 acres à vendre. Eh bien, un jour, j'ai dit à Dave, « Je me demande ce que c'est. » C'est intéressant de voir comment Dieu peut vous fermer les yeux si ce n'est pas le bon moment. Et il peut vous faire voir des choses si c'est le bon moment. Et donc, nous sommes allés et nous avons vu les 55 acres. Et ce serait vraiment merveilleux, mais personne ne sait ce que ça coûterait. Et nous avions une certaine somme d'argent. Et donc, nous avons parlé à la femme qui l'a possédé. Et quelqu'un d'autre lui avait offert la même somme d'argent que nous pouvions offrir 2 ans auparavant. Et elle ne voulait pas vendre alors. Mais Dieu nous a donné la faveur avec elle. Et elle nous l'a vendue pour cette même somme. Et c'est là que notre propriété est maintenant. Et c'est combien de mètres carrés? 14 000 mètres carrés pour les bureaux et 6 000 mètres carrés pour le centre de distribution. Donc, les 3 000 mètres carrés n'auraient pas servi très longtemps. Vous voyez, Dieu a fermé cette porte parce qu'il savait plus que nous ce qui allait arriver dans l'avenir. Si nous avions acheté cette église ou ce bâtiment, nous aurions eu des problèmes. Eh bien, Dieu nous a caché cette propriété, bien que nous conduisions là tous les jours. Nous ne la voyions pas. Il nous l'a cachée jusqu'à ce que ce soit le bon moment pour nous de faire cela. Alors, si vous attendez une réponse de Dieu, ne soyez pas frustrés parce que Dieu ne vous répond pas encore. Il n'est peut-être pas en avance, mais il ne sera pas en retard. Allez! Quand le moment viendra, et à chaque fois que le diable essaie de vous décourager, dites simplement « Dieu me parlera au bon moment ». Il ne m'abandonnera pas. Dieu me montrera quoi faire quand j'ai besoin de le faire. Et je suis particulièrement triste parfois pour les jeunes gens qui quittent l'école ou l'université parce que tout le monde veut demander à cette personne « Que vas-tu faire de ta vie ?» Allez, certains ont 50 ans et vous ne savez toujours pas que faire de votre vie. Vous savez, vous essayez toujours de découvrir. Et nous critiquons ces jeunes gens de 18 ans à 22 ans. Vous savez, que vas-tu faire? Ne pensez-vous pas qu'ils en ont marre de devoir essayer de répondre à cette question? Je veux dire, je pense que nous pouvons demander, mais s'ils disent « je ne sais pas encore », ne les dérangez pas avec. Vous savez, on s'en fout. Peut-être que vous passerez les premières 10 années à faire des choses qui n'ont rien à voir avec ce que vous allez faire à la fin, mais vous aurez des expériences
partout où vous allez qui vont ultimement être utilisés dans votre vie un jour plus tard. Nous sommes tous beaucoup trop pressés de tout savoir et nous n'avons pas toujours besoin de tout savoir tout le temps. Allez, la façon la plus commune dont Dieu nous parle est par sa parole. Et si vous voulez apprendre comment bien entendre Dieu, vous devez connaître la parole de Dieu. Si vous n'allez pas étudier la parole, vous serez trompé et vous tomberez dans des problèmes. La parole de Dieu s'élèvera en vous quand vous êtes sur le point de faire des erreurs, quand vous vous préparez à aller dans la mauvaise direction ou à faire ce qui est mal. Quand vous traitez quelqu'un d'une façon qui ne plaît pas à Dieu, la parole de Dieu s'élèvera en vous. Donc, vous devez prendre un engagement d'étudier la parole de Dieu. J'aimerais vraiment pouvoir voir toute et chaque personne passer quelque temps dans la parole tous les jours. Même si ce n'est pas un long temps, passez quelque temps dans la parole de Dieu tous les jours et vous serez étonné du temps que vous avez pour entendre la parole si vous y mettez, même si vous mettez un disque par exemple et vous n'êtes pas dans un état où vous pouvez écouter chaque mot attentivement. Laissez cette parole agir et si vous devez écouter cela 4 ou 5 fois avant de tout comprendre, c'est mieux de faire cela que de gaspiller notre espace cérébral où, vous savez, nous pensons continuellement à des choses qui ne porteront aucun fruit de toute façon. Aimez la parole de Dieu. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. En d'autres termes, il y a beaucoup de voix dans le monde aujourd'hui, des voix naturelles ou surnaturelles qui essayent de nous parler, mais si nous connaissons la parole de Dieu, nous reconnaîtrons ceux qui ont raison d'après la parole de Dieu et ceux qui ont tort d'après la parole de Dieu. Si vous vous attachez à la parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Maintenant, l'une des façons dont nous entendons de Dieu, et ceci est un fait pour Dave et moi, est à travers la sagesse et le bon sens. Et je ne le dis pas pour me vanter, c'est juste un fait. Dave et moi avons beaucoup de bon sens. Vous savez, le bon sens peut être plus précieux pour vous que beaucoup d'éducation parfois. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous n'avons pas besoin d'entendre de Dieu. C'est juste le bon sens. Ne dépensez pas plus que vous ne gagnez. N'allez pas acheter une nouvelle voiture si vous n'avez pas les moyens de payer, et ça mettra juste de la pression sur vous. Tout d'abord, Dieu ne met pas de pression sur nous pour que nous prenions des décisions. Amen. Quand quelqu'un vous presse de prendre une décision, vous pourriez bien dire maintenant, ce n'est pas Dieu. S'il vous plaît, prenez un peu de temps. Si vous allez acheter quelque chose, spécialement quelque chose de cher, prenez votre temps. Éloignez-vous de la vitrine des bijoux. Éloignez-vous de la salle où ils mettent toutes les voitures polies et qui semblent être les plus belles choses que vous ayez vues. Pensez à comment elles seront après qu'elles soient remplies d'emballages de McDonald's ou de verres de Starbucks et qu'il y ait de la boue dessus et les quelques égratignures sur les portes quand les gens y frappent leurs portes. Et puis vous vous demandez, quand cela arrivera, voudrais-je payer 700 $ par mois pendant 7 ans pour l'avoir? Amen? Allez, un peu de bon sens ici. Une autre façon dont Dieu peut nous parler très clairement est à travers nos erreurs passées. Peut-être que vous avez fait des erreurs dans votre vie, mais faites-vous une faveur et bénéficiez-en au lieu de continuer à vous sentir coupable
de les avoir faits. Proverbe 3:11. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel, apprends de tes erreurs et des épreuves qui viennent à travers sa discipline. N'est-ce pas bon? Apprenez de vos erreurs. Une chose à propos de faire des erreurs. Si vous n'apprenez rien d'autre, apprenez à ne pas refaire cela. C'est pour cela que parfois, c'est sage, si vous ne savez pas ce que vous êtes censé faire de votre vie, d'essayer quelques trucs parce que si ça ne marche pas, au moins vous savez que ce n'est pas cela. Mais ce que nous devons faire, c'est dépasser cette peur anormale d'avoir tort. Nous ne pouvons pas supporter penser que nous avons tort ou que nous devrons dire à quelqu'un que nous avons tort. Nous disons aux gens « Oh, Dieu a dit ceci et Dieu a dit cela ». Et puis quand ça devient clair que Dieu n'a pas dit cela parce que ça ne marche pas, alors nous faisons une autre erreur en essayant de la couvrir avec une autre excuse. Je ne sais pas pourquoi nous ne pouvons pas juste dire « Je pensais que c'était Dieu, mais ça ne l'était pas ». Tout le monde passe par cela et nous irions beaucoup mieux si nous étions juste honnêtes à propos de trucs comme ça. Nous apprenons tellement des expériences de la vie. Dieu nous parle à travers nos propres pensées. Et cela ne veut pas dire que toute pensée est de Dieu, mais c'est comme l'une de ces pensées ointes, c'est quelque chose qui résonne en vous. Vous vous sentez bien à ce sujet, ça semble être bon. Proverbe 16:3 dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres, confie-les complètement à Dieu. Il rendra tes pensées conformes à sa volonté et tes projets réussiront. » N'est-ce pas bon? Donc parfois, et j'espère que vous voyez que beaucoup de cela est simplement... Ce n'est pas de rester à flotter sur notre nuage surnaturel. Oh, c'était Dieu. Parfois, Dieu vous parlera à travers une voix familière. Quand Dieu a appelé Samuel, Samuel pensait que c'était Élie qui l'appelait, parce que c'est la voix à travers laquelle il avait coutume d'entendre Dieu parler. Et donc, il y a des gens qui m'ont dit « J'étais sur le point de faire ça et j'ai entendu ta voix dans ma tête me dire... » Quand vous écoutez beaucoup quelqu'un, vous écoutez beaucoup votre pasteur, l'une des façons dont Dieu nous dirige est de nous faire nous rappeler quelque chose qu'ils nous ont dit à un moment ou à un autre. Et cette pensée-là sera la chose qui nous arrêtera d'avoir des problèmes. Donc, ne soyez pas surpris si vous sentez que Dieu vous parle à travers une voix familière à laquelle vous êtes accoutumés. Maintenant, Dieu peut aussi nous parler à travers nos désirs. Pas tous les désirs que nous avons sont des désirs divins. Si vous désirez une crème glacée chaque nuit, ce n'est probablement pas de Dieu. Si vous désirez l'époux de quelqu'un d'autre, ce n'est probablement pas de Dieu. Amen. Si vous désirez ne pas garder votre parole, ce n'est sûrement pas de Dieu. Mais j'ai découvert que parfois, si je désire vraiment faire quelque chose, et ce n'est pas un désir pécheur, je continue à vouloir le faire. J'ai découvert que souvent, c'est ainsi que Dieu me guide. Il me met juste sur le cœur de faire quelque chose. Et voici l'Écriture qui montre cela. Marc 11:24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Psaume 37:4, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et puis j'aime celui-là, Philippiens 2:13. Car ce n'est pas de vos forces, mais c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, de vous fortifier, de vous donner de l'énergie, de créer en vous le désir et la capacité d'accomplir votre but. Donc Dieu met en nous un désir
pour la chose qu'il veut que nous fassions. Je peux vous dire que depuis le jour où Dieu m'a appelé à enseigner, j'ai un désir brûlant de faire cela. Et c'est l'une des façons dont je sais pour sûr que c'est Dieu, parce que je ne peux pas m'en éloigner. Les gens me disent fréquemment maintenant, « As-tu l'intention de prendre ta retraite ?» Et je dis, « Non, pas du tout. » Que ferais-je alors? Je veux dire, je ne sais pas ce que je ferais. Je veux dire, c'est juste que quand vous avez un appel de Dieu, c'est différent que d'avoir un travail. Ce n'est pas juste quelque chose... Je dois faire des changements comme le temps passe. Je ne peux pas faire autant que je faisais avant. Mais tout ce que je veux faire, c'est donner à Dieu tout ce qui reste dans ma vie. Je crois qu'entendre Dieu est beaucoup moins compliqué qu'on pourrait l'imaginer. Parfois, si vous croyez vraiment que vous entendez Dieu, la seule façon de le savoir est de faire un pas. J'appelle toujours ça sortir et découvrir. Je me souviens d'un grand homme de Dieu qui a dit avoir appris à entendre Dieu en faisant beaucoup d'erreurs. Et c'est vrai, parfois vous ne faites jamais rien si vous avez toujours peur de faire des erreurs.